Mais est-ce qu'ils lui font quoi? Par exemple, ils lui ont attaché les mains d'après leur loi. On peut pas attacher. Il faut pouvoir passer Un doigt. et ils ont fait tellement fort. Et après, ils ont passé avec force. Ils ont dit tu vois que qu'on peut. Ouais. Et après, ils ont dit t'es toujours pas. T'acceptes toujours pas à mettre les habits. T'acceptes toujours. Ils veulent Ouais, il est cassé. C'est quoi les habits qu'il doit mettre? les habits des militaires là-bas, de la prison. C'est pas les hommes militaires. Mais non. C'est pas des habits de prisonniers, quoi. Prisonnier. Et alors? Pourquoi il les met pas? Je sais pas. Il dit à cause de prix, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, c'est trop. C'est pas pudique. Non, parce on va le faire passer avec d'autres, mais dans une autre cellule où il y a la télé, où il y a tous les autres problèmes. Il peut pas demander une cellule isolée. Moi, on a le droit de demander ça. Non? Normalement, on a le droit. Hein? Je veux dire, parler de droit ici, c'est. Faut le dire vite. Il parlait que il a les cheveux poussés, ils veulent pas laisser se couper. Il a un problème avec le tracite, ses mains pour être fines, il veut pas laisser couper les cheveux. Il n'y a aucune raison de pas laisser se couper les cheveux. Aucune raison. Ils veulent pas. Je sais pas, c'est une chaîne dans l'autre, c'est les 8 il a les cheveux tellement longs. Ouais, mais d'accord, mais si c'est indépendant de lui. Tu vas pas non plus. C'est pas une avéra. T'es en prison, tes cheveux ils poussent et on te permet pas de les couper. Ah, tu le le fais. Khatsit, pour les filets. Ah, oui, mais. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on peut pas, on peut pas. Ben voilà. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Non, mais Mais si ça rend pas sous le mettre les filets. Ouais, mais si ils vous interdisent, vous voulez faire quoi? C'est comme si qu'ils lui prennent cette filet. Oui, mais c'est eux qui font la vera. Ça, c'est sûr. Si c'est indépendant de lui, et t'es en prison, tu mets en prison, tu fais quoi? S'il avait un rasoir, il se rase pas, ou si il demandait, on veut. Mais lui, il demande. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a Oui, aucune, je comprends aucune que- raison. je Ils n'ont comprends. aucune raison de ne pas lui laisser Et que tout ça. pendant ces jours-là, il met pas les tefilines. C'est ça que c'est le problème. Et que s'il les met, ça. Mais il n'y a aucune raison, ils n'ont aucune raison de ne pas lui laisser se couper les cheveux. Ouais, mais de toute façon, ils font exprès. Ils font exprès. C'est des grands riches. Moi, riches, moi, les moi grands. quand j'étais là-bas, j'avais demandé les tefilines. Le mec, il a mis les tefilines, le policier, et il me les a pas donnés. Putain, mais c'est des films pas Le saouls. matin. Tu dois pas avoir de regret, mais c'est des films pas saouls. Après, voilà, mais je lui ai demandé. Il me les a pas donnés. Il les a mis, lui. Lui, il était pieux, ça Il veut les dire. a mis. Il prie, ça veut dire. Ouais, c'est un policier, il les a mis. J'ai dit, tu peux me baser les tefilines? Il m'a dit non. Comment ils sont? Ils viennent pas de travailler là. D'un point de vue halachique, qui met pas les vêtements de prisonnier, ça change quelque chose? Pour qui? Pour lui. Non. Alors pourquoi il les met Il y pas? a peut-être une raison, c'est pas théorique. Un matin, quand ils arrivent en prison là-bas, ils doivent, tous les, amen, tous les Assirim là-bas, ils doivent se lever et dire Boker Tov Mefaked. Alors il s'est levé et a dit Boker Tov Mefager. Il a dit comme ça. Ils l'ont attaché pendant toute la journée avec sur un lit. C'est ça. Ouais, il a dit Boker Tov Mefager. Ça veut dire quoi? Quand Arriéré. il doit dire Boker Tov Mefaked. Bonjour le sergent, Ouais. et puis bonjour le fou. Là, il est arriéré. Mefager, Mefaked, Ouais. ça. C'est une forte tête. Hein. Ouais, bon du caractère, heureusement. Bon voilà, Richelle, elle est terrible. Là. La ciné du DAS.
C'est là contre David Lebel, maintenant, les nouveaux êtres. Qu'est-ce Vous avez que c'est pas cette vu? histoire? Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? David Lebel, vous connaissez pas? Non, qu'est-ce qu'il y a? Un Français. Ça enregistre, hein. Très bien. Ah ouais. Oui, je coupe. Je... Bon. Hein? On a coupe ça ou ça me Khaled? Non, non, je dis, je préviens. Non, tu sais faut pas pas le que- faire. Non, je sais pas de quoi il parle. Coupe ça me Ça, Khaled, va. on est. Hein? Le cache en Isboinen. Alors, וקש הנסבוינן בלושן רש"י ז"ל, הנ"ל, בשיר השירים, על הכוס הוא, ואם לא יעשה דילוך היופי בנושן. Ou sur le posuk qu'on a rapporté la dernière fois, chez Hachirim, qui tu sais pas qu'est-ce qui est beau, alors il est écrit qu'il faut marcher dans les traces des moutons. שכל שחוד על הרויה מלאן יגויסחו. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment on doit faire. C'est parce que le berger, il dirige plus. Rachid ne dit pas qu'il n'y aura plus de berger. Il y a un berger, mais le berger, il ne veut pas diriger. Il y aura des bergers dans le clan d'Israël. Et mais le berger, il ne dirige pas. Il pourrait diriger, il ne dirige pas. Si on ne peut pas s'imaginer qu'il n'y aura pas du tout de berger, on voit qu'on ne dit pas qu'il n'y aura pas du tout de berger, mais alors pourquoi est-ce qu'on va croire qu'il y a un berger qui n'est pas capable de diriger? Comment c'est possible? Ou bien. Venir chez Kiven la Matzavazi, Sharoy Nimsha Acharado. Alors la réponse du Rebbe là-dessus, c'est qu'on parle qu'est-ce qui va se passer au futur, quand on dit qu'on ne saura pas comment se diriger, c'est que le berger, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas diriger? Parce que lui-même il est influencé par la génération, c'est-à-dire par tout le tzibur, par tout le troupeau. Il est influencé par tout le troupeau. C'est pour ça que lui, il n'est plus un berger. Parce que quand il veut diriger, il ne dirige pas comme lui il comprend, mais il dirige comme le troupeau il comprend. Il y a des rabbins, à deux manigim, c'est la génération, c'est eux qui le dirigent. Le dato manichazo. Et eux, ils amènent les dirigeants, les bergers du clan d'Israël à leurs pensées, à leurs opinions, à leurs chutes qui sont fausses. Et c'est sur cette période-là qu'il y a écrit qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Cherche les traces des pas des moutons d'avant. C'est ça que ça veut dire. Sors dans les pieds des moutons, c'est-à-dire les traces qu'ils ont laissées. Ça veut dire réfléchis bien comment marchaient tes ancêtres, les ancêtres des générations précédentes. וכבר אמרתי על הכוס ובפרשת שופטים, ובוסר לקהנים הלוויים ולשופט שיהיה ביום מועד. Quand on ne sait pas quelque chose, on doit aller chez les Koyanim, les Levim, et le juge qu'il y aura à ce moment-là. ובספרי ובראשי זלשון, אין לכו אלא שופט שביומך. On peut aller uniquement chez le juge qui vit à notre époque. Shofet Shebiomecho, le juge qui juge à notre époque. וכל שלושון בקרושו מעשאי ביומי מועד. יוסיר נופיש בסוגילה למם על השופט שביומי מועד. Pourquoi il y a écrit le juge qui y aura à cette époque-là? Il y a écrit tout simplement le juge de cette époque. Tu dois aller vers le juge de ton époque. Et pourquoi est-ce qu'on dit du juge qu'il y aura dans ton époque? Chaque fois qu'il y a écrit Yiyé, comme écrit c'est écrit, ça vient nous apprendre quelque chose, en plus.
וכאן דכסיב השעייה צריך להבין מה משמיענו בזה. Il y a écrit aussi le juge qu'il y aura. Ça vient nous apprendre quelque chose. Alors quoi? Kulam hu adova shadivorei divamno. Ikpid akosov lo imare la shoifet hashviye. Alors la réponse à ça, c'est que ben, c'est vrai, le posuk express écrit à la shoifet hashviye, le juge qu'il y aura. Pourquoi ça veut dire ça veut dire que ça veut dire qu'il se conduira, il fera son travail. Ça veut dire le juge, c'est-à-dire qu'il sera un juge, pas Stam qui vit mais qui ne sort pas de chez lui ou bien qui fait que des discours pour faire plaisir à tout le monde. Le juge qui sera un juge, et pas l'inverse, que c'est le tzibur, le peuple qui le juge, c'est-à-dire il a peur de lui, il a peur de ce qu'il pense de lui, et ils vont essayer de l'influencer. Pauvre est la génération dans laquelle c'est le tzibur, le public, qui juge le juge. C'est-à-dire que le juge, ils se sont jugés par tout le tzibur. Ça ne s'appelle pas le juge qui est à ton époque. Et le nishpat motzoik mitzu koitim bazmanim shel shiflut adobah v'loseinu rabim. Il n'est pas un juge, mais il est jugé. Là, c'est un nishpat à cause des tzores qu'il y aura à cette époque et de la basteté, comment on dit la bassesse. Et la bassesse de cette génération. ובפרשת כיסובוי, על הכוסו השעייה ביום המוהם, כוס רש"י, אין לכו אלו כהן שבני מכו, comme il est. On doit aller chez le Kohen pour apporter les bikurim. Et là aussi, Rashi nous dit, on ne doit pas choisir le Kohen. Le Kohen qu'il y a, là où il faut aller. הנה הוסיף רש"י זה אלוהימה כמוישה הוא, comme il est, c'est-à-dire que Moïse הוא, ואינו מובן מה משמיענו בזה, ובלבד היינו לו כמו שהוא. C'est quand on a besoin de dire le Kohen comme il est. Et le Kohen, ça suffit, c'est comme il est, c'est le Kohen, c'est lui-même. On le fit en Aleph, Shalomar, c'est possible que c'est ça que ça veut dire. שבו להשמיענו שאין זה אלוהים על כל פונים וכמוישה הוא בעצמו ודעתו. Que même chez le Kohen, il y a ce problème. Il faut que le Kohen il soit pur dans ce qu'il pense et comment il se conduit. Qu'il ne soit pas dépendant du public, qu'est-ce qu'on va dire de lui. Pas comme l'ensemble du peuple, ils pensent qu'eux, ils influent les vrais juges, les Kohanim ou les juges, et ils vont pas d'après le din de la Torah. Puis Prad Bedo à Shofer à Shachutz Piyasmi, et encore plus à notre génération, oui, Prad Bedo à Shofer à Shachutz Piyasmi, en particulier à notre époque, où c'est l'insolence qui dirige tout. ובחידושתו אמרתי טעם לא מוקזברה שזה פרשת כיסוב ולא פרשת שויפים לא יצטרך יפוי בזה. Il dit que le Rebbe il a encore pas déjà parlé de ça. Pourquoi c'est dans pרשת כיסוב? קס"ב ובזוהי החודש במדרש הנלום דף ל"ד דפוס מונקת כוסה וזה לשוינה. Il est écrit dans le Midrash Anelam. Car Chanoich Be'oich, l'homme qui s'appelle Chanoich, Be'oich Yotzadik, quand il était encore un tzadik, Ve'hador Kulo Chayovim, et toute la génération, ils étaient tous au contraire des Rishonim. Roa Kodesh Bochu a vu, Shim Yanicheyu, si à Kodesh Bochu le laisse Chanoich en vie, Yilmoid Maseyem,
il va apprendre de eux. C'est pour ça qu'il est nifter. Il est parti vivant. Avant son temps. J'ai pas compris ça. Il est mort avant quand, alors il était encore jeune, relativement jeune. Oh, à quoi ça avance? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas le sens de la phrase. Pour pas qu'il soit mis calquel. Mais s'il serait pas mort, il serait tombé comme les autres. Oui. Ah, c'est quoi? Quoi? J'aime le faire un recette. Il a fait un recette, ben, et moi qui suis Rajvé Shalom, pas moi un autre. Si je suis Réchaim, je monte en haut, je dis ouais, mais lui tu l'as fait partir au bon moment, pourquoi t'as pas fait ça avec moi? Ah. Alors la réponse c'est qu'il était pour trouver le tzaddik, qui est tellement un grand tzaddik qui mérite ça. Je dis moi j'ai pas eu le temps. Je dis il fallait me prendre tout de suite. Toi tu m'as. Non, mais pas tout de suite. Mais toi, jusqu'à 120 ans, tu vas être un tzaddik, qu'est-ce que tu veux? Tout le temps, tu vas être un tzaddik toute ta vie, qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'il le prenne avant. Pourquoi tu me le. Pourquoi J'ai tu répondu, Laura. Ah, il lui fait une faveur. Il a travaillé Il est pour méritant. devenir un tzaddik. Oui, il est méritant, mais bien sûr. Mais en Ouais, même mais temps. il y en a pas beaucoup comme lui. Oui, mais un tzaddik qui est tzaddik, de quoi t'as peur? Mais bien sûr. Mais il a dit, il explique. Il dit Alta Mina Sulchon. Ah ben vas-y, tu vas dans le désert, dans une cabane et alors. Perek Beis de Pirkei Avot. Alta Midbat Mecho Adieu. Oui, Alors oui, alors qu'est-ce que vous mais si demandez? c'est un tzaddik, c'est un tzaddik. Un Eh tzaddik, ben, on il parle va à jusqu'au un tzaddik, bout. il parle à des tzaddikim. On ne peut pas se faire confiance à soi-même. Ah ben ok. Alors, d'accord. Oui, mais là, il y avait en plus une rehaussée, c'est que Oui, tout le mais- d'or, il était mauvais. Ouais. Il aurait été Oui, entraîné mais par les... si jamais il serait resté, il se serait fait entraîner, moi je pose la question, est-ce que tu es un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, il va jusqu'au bout. Et si jamais à un moment il tombe, juste avant de tomber, alors c'est pas si tzaddik que ça. Je sais pas, je comprends pas. Mais je ne comprends pas votre question. Si c'est un tzaddik, c'est un tzaddik. Oui. Ok, au dernier jour de sa vie, il ne doit pas se faire confiance. Ok, ok. Mais maintenant, il me dit, je t'enlève parce que je sais que si je te laisse un jour de plus, tu vas tomber. Oui. Mais où t'es un tzaddik? Puisque Il y a plusieurs dargotes de tzaddik, il y a Ah, ok, plusieurs ok, dargotes. ok. Non, elles sont un peu de le plus grand. Rachid Même dit- Moshe Rabbeinu. Alta Midbat Sulchon. Rachid il dit que la différence entre Avram Avinu et Noé, c'est que Avram Avinu n'avait pas besoin d'aide. Qu'il allait devant, qu'il viole et que... Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en danger aussi. Mais il était plus grand, donc il n'avait pas besoin d'aide. Il y a des dargotes. Oui, Mais il mais était aussi en danger. Mais à aucun Le moment. danger, tout le temps, il y a écrit Alta Midbat Sulchon, c'est à écrit aucun moment- sur tout le moi, monde. c'est la première fois que j'entends que Hachem il prend un tzaddik avant, parce que sinon il va tomber. Prends par exemple Bereshit, D'habitude, non, Hachem il prend le tzaddik pour calmer son. Et que le tzaddik lui-même, et du coup il fait de la chachamim à tout le tzibour. Mais que il se rend compte que celui-là, si jamais je le laisse encore une heure, il va tomber, je le prends maintenant. Encore une fois, vous ne me dites pas votre question, je ne comprends pas votre question. Je dis, si c'est un vrai tzaddik. Ça n'a rien à voir, il est vrai tzaddik, mais Ok. le Yetzirah, il est un vrai Yetzirah. Ah ben ça c'est sûr, Il est très fort. il est plus fort que nous, ça c'est sûr. Ah bon, alors on S'il n'y a peut pas dire qu'il est Hachem, plus fort que ok. nous. Mais si Hachem il est là, ben, Ah, mais il l'aide un petit peu, mais combien il l'aide? Hachem ne l'aide pas jusqu'au bout. alors c'est lui qui lui a Et demandé il à a Hachem, dit, prends-moi. Hein? Il lui a dit Hachem, prends-moi. Peut-être. Ok, alors là je comprends. Il n'a pas dit ça, il a dit que... Mais que Hachem Rachid- le prend. Qu'est-ce que ça change? Ça change pour moi, ça change tout. C'est que. C'est un chesed, Hachem lui a fait un Oui, chesed, ok, ça, c'est super, écrit. il fait un recette. Puisqu'il y a écrit, non seulement il y a écrit qu'il l'a pris pour ça, mais écrit qu'il n'est pas mort. Son corps est encore crailleux. Comment, donc il est encore là. Où il est, on ne sait pas. Mais son corps existe. Tu vois, c'est lié au Navi? Non. Comme il est au Navi. Exactement comme il est au Navi. À Navi, il a demandé de partir à un moment. Il a demandé pas de partir, de mourir. Oui, parce que. Là, Ah, mais moi, il fait qu'à là, il y a...
Tzadik avec Vekal Beato Lachou. Oui, oui, d'accord. j'ai pas C'est quoi? dit- Non, que facilement. Il y a des midrash qui disent qu'il était tzadik, mais pas toujours tzadik, tzadik rachant. Que... Qui? Noir? Non. On parle de noir? Chanour. Hanour, c'était quand? C'était. C'était avant ma bouche. Et c'était qui le père de qui, Hanour? Le père de. Il a écrit comment il s'appelait son fils. Ouais, merci beaucoup. Oui, ok. Ça, je peux comprendre. Que quoi? C'est un sadique, il voit qu'il va tomber, et si jamais un sadique qui tombe, il entraîne derrière lui toute une. Mais si tu le regardes comparativement à tout le Dor, il était beaucoup mieux. Alors Bah c'est ouais, ce ouais, Srout ouais, qu'Hachem ouais, il l'a ouais. sauvé. Par le Srout qui était mieux, alors il a sauvé. C'était son Srout. Non, moi, c'est parce que ce concept-là, j'avais jamais entendu. Que Hachem, il peut prendre à un moment un sadique, parce qu'il sent qu'il va chuter. C'est la première fois que j'entends. Parfois tous ces pigouis, on connaît pas Cheshbon Shamaim. Mais si Hachem il voit que cette personne, elle va pas tenir le coup avec les sonneurs du Dor et tout ça. C'est aussi un Cheshbon. On ne connaît pas le Cheshbon Shamaim, mais ça peut aussi être. Ouais, et là, il y a une notion quand même de mérite. Exactement. Ouais, bah voilà, ça. Ouais, bah ça me. Il n'y a pas de chose gratuite chez Hachem. Oui, mais tu vois, de voir ça comme ça, c'est extraordinaire. Tu vois? De se dire qu'à un moment, Hachem, il te retire, parce qu'il sait que si tu continues, tu vas tout massacrer. Quoi. Et les gens, ils vont dire le contraire. C'était un tzaddik et il ne mérite pas ça. Et le contraire, c'est que l'ashkafa de la Torah, c'est qu'au contraire, il Ouais. mérite. C'est un srout que C'est un Hachem lui a srout. fait. Que s'il serait resté, il serait tombé. Complètement. Et parce que c'est un sadique. C'est pas humain, quoi. C'est pas normal. De penser comme ça, c'est pas normal. Tu vois bien que ça va à l'encontre de la logique C'est une même. pensée humaine, ouais. Ouais. Parce que Ouais. tu dis non, c'est un sadique, donc non. Mais c'est ça il a dit le Rav Kriyam, il n'y a pas d'aftoche. Il n'y a que lui qui a eu ça alors. Je sais pas. Il y a marqué qu'il dit qu'il n'y a que lui. Ah, il le dit qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas marqué Il que n'y a pas lui. écrit que lui. Mais je ne me rappelle pas qu'on parle d'un autre. Non, mais même les gens qui sont niftar parfois dans un pigua où on sait pas que même ça peut aussi être ça. Que Hachem il voit que Ouais. avec le Dor il est tellement bas que il Ou va que pas de tenir. l'endroit où il est, il va pas tenir, et donc il se dit. Par exemple. Ah, c'est un truc de fou ça. Mais ouais, mais c'est pas normal. C'est surhumain de penser comme ça. Même dans ma tête, ça se cogne. Parce que c'est vrai, et en même temps, ma tête, elle dit non, c'est pas possible, ça dit. Il a fait, mais non, mais c'est vrai. Et en plus, ça a un mérite. Incroyable. Oh. Alors, le Rebbe rapporte le Midrash sur Hanouch. Hador Kulom Chayovim, toute sa génération était des Rishonim. Kadosh Baruch Hu a vu que s'il le laisse, il va apprendre d'eux. Il va prendre exemple sur les autres. Et c'est pour ça qu'il l'a fait quitter ce monde avant le temps où il aurait vu. Avant qu'il perde sa bonne odeur. Aoud, c'est ça qui est écrit, il est plus dans ce monde-ci, le Malachiyomov, pour remplir tous les jours qu'il devait vivre, parce que Hachem l'a pris avant son temps. Là, c'est ici mon chesed l'antrilo chayoy le mabou. Akan le shena kodesh. Que pour Hachem lui a fait un chesed pour qu'il reçoive la vie du oil mabou.
Mais c'est un peu difficile là le Hachon Chesed, que nous on a voulu dire qu'il avait un mérite, et là Bashma c'est un Chesed que c'était. Un chesed, il amène chesed. Un Chesed c'est aussi avec un mérite. Chaque chesed amène encore un chesed. Lui il fait un chesed, Hachem lui rend un chesed. Et après, Moi j'ai pas compris. La Chesed ça veut dire que l'Ichora c'est quelque chose d'ifnim, Mishourat Adim, non? oui, Alors, et nous vous avez expliqué il était méritant, qu'il méritait que bien sûr, il Hachem. était méritant. Alors comment c'est Alors, Mistader? toujours comme ça, il était méritant, mais pas suffisamment pour qu'ils fassent un chidouche comme ça. Et Hachem, Hachem l'a fait plus que ce qu'il méritait. Oui, oui. Donc du coup, dans sa génération, il n'y a plus personne. Il laisse la génération orpheline, Hachem, sans tzaddik. Bien sûr. Peut-être qu'il a été déjà né. On dit qu'Hachem, il laisse pas. Il laisse pas. Il a connu, il a connu. Il est là, Noir. je crois. Il était là déjà, Noir. Hein? Il l'a connu. Ouais. ומבוא בזה בחנוך שהוא להיות צדיק וקודש בין שלוש מאיוס וסמכי שונים וזוכר חיי ומבוא. Donc on voit que Hanoch, qui était un tzaddik, un kodesh, il avait 365 ans quand il a quitté ce monde. Il a reçu le Chayei Mabou. אף על פי כן רוע הקדוש ברוך הוא שימשיך יעוד בדור החייב ללמוד מעשיהם ויבשרו אליכם. Malgré ça, qu'il est un tel tzaddik, que le Bokhu a vu que s'il va, vivre plus que 365 ans, il va apprendre des Roshoim de sa génération. Puis il va shreichoy et il va perdre sa bonne odeur. Pour le chien de fil koy den zemanos. Ou mizen mochalis boinen. Alors maintenant le Rebbe dit, de là on doit réfléchir. Adeicham advorim magim. Jusqu'à où ça va, ce חשש? שצריכים לרך משריים ושמיים מרובים לעמוד בדעת אמס מצב הדור הטוב כל כך. Comme quoi qu'on a besoin d'un tel chesed d'Hachem qui doit quitter le monde pour tenir. Et sans ça, il y avait beaucoup de chances qu'il serait tombé. Mais d'après ça, c'est sûr qu'il serait tombé, non? Oui, sûr. Pas sûr. Parce que Hachem il voit l'antidote. C'est un peu la question qu'il a demandé au choix. Si Hachem il avait vu dans avec sa chorma qu'il aurait tenu, il aurait encore un plus grand sachar. Il aurait encore plus mitalé. S'il était resté. Si Hachem il savait qu'il aurait tenu, il aurait été au même dans le Sinanot, il aurait encore un plus grand de Gan Eden. C'est d'abord, ça c'est la question, est-ce que Hachem il savait? C'est vrai, que ça va dire que Hachem il savait. Qu'est-ce qu'il savait Hachem? Qu'elle est tombée. Qu'il était obligé de le prendre, parce que s'il savait qu'il aurait tenu. Qu'il savait qu'il était sûr. Comment ça? Il savait qu'il y avait Hachem qui comme Hachem, il sait tout et tous les antidotes, il sait exactement ce qui va se passer avec chaque personne. Vous n'avez pas déjà parlé de ce sorte que pourquoi est-ce que Hachem il donne un Isayon pour le mensch? Il sait très bien si Hachem il sait si le mensch il va être Omed ou pas. Vous avez parlé de ça? Oui, c'est vrai qu'il sait. Mais il donne tout de même le maïs, mais ça touche pas le fait qu'il a toujours la prière. Non, c'est sûr que ça touche pas, mais si Bemes dans sa Chorma Hachem il a vu qu'il allait tenir, il l'aurait laissé. Non, Non? pas sûr. Pourquoi pas? Il aurait été encore plus haut. Mais il aurait été en danger tout le temps. C'est il aurait été en danger, mais c'est Agoufa ça aurait été Agoufa ça aurait été son srous. Qui était en danger à Falpichen la tenue. Et là, Maïk Hachem, il savait qu'il allait tomber. Hachem, il veut nous apprendre qu'on ne doit pas être fermé ce soir. Et non, Hachem, il savait s'il allait tomber ou il n'allait pas tomber. Et Hachem veut nous apprendre ça, il est écrit ça. Que Bémet, il aurait tenu. C'est possible que Bémet, il aurait tenu. Mais il veut me rendre les choses que quoi que... Qu'on doit avoir peur. On doit avoir peur de ça.
Et si c'est comme ça, on peut peut-être s'il savait qu'il allait tenir le coup et que Hachem vous apprendre ce l'histoire de lui, il doit bien mettre un Gan Eden comme s'il avait tenu. Ça, oui. Avec une peine Béliot, il y a une drôle d'histoire, un peu difficile à comprendre. Il y a un roi qui a engagé tous les gens de la ville pour travailler dans son champ. Et ils ont tous travaillé. Et il y a un des travailleurs, le roi lui a dit, tiens, arrête de travailler, viens, promène-toi avec moi. Et il s'est promené avec lui, il n'a pas travaillé tout le temps. Tout le monde a travaillé sauf lui. Et alors, quand le roi il a payé, tous les gens qui ont travaillé, à celui avec qui il s'est promené, il a donné plus qu'aux autres. Là, ils n'ont pas compris, les gens, ça veut dire, lui il se promène avec toi et c'est lui qui reçoit le plus. Et pourquoi tu crois qu'il se promener avec moi? Parce qu'il savait qu'il était mieux que les autres, il était prêt à plus, de lui-même il était prêt à faire beaucoup plus. Donc c'est pas une cache, d'un côté on a l'impression qu'il ne mérite rien du tout. Il ne mérite rien du tout, mais parce que Hachem sait qu'il est prêt à tout initier avec nous. Alors quoi, il le paye comme s'il avait été remettre. Plus. Pas que ça. Que le paye comme si. Que normalement il reçoit un salaire comme si. Il a travaillé. Ouais, exactement, sans travailler. Ouais, sans travailler. C'est comme le Machel avec le mec à qui tu dois l'argent. Tu crois qu'Hachem il veut l'argent. Il veut juste que tu lui demandes pardon. Il veut pas l'argent. Là c'est la même chose dans cette histoire-là. Il croit qu'il veut qu'il travaille. Il veut voir si tu aimes travailler pour lui. Très bien, vous dites bien. C'est juste. Et l'autre il est en train de dire ouais ben moi j'ai soulevé 4 kilos et lui pourquoi et t'as rien compris on a mis l'autre il t'aurait soulevé à toi avec les 4 kilos et en rigolant en plus. Mais il a un srousse que c'est Eli Gevert, ils ont été écrits par le Rebbe. Même. Ça aussi. À quel point alors de là on apprend comme on a besoin de Rachman Shomayim pour rester dans la vérité, dans le Derech Haemes. Dans une telle génération où tout le monde se trompe. Uma Noimar Manda Veranayas Medias Mkosh al Kocheim. Et qu'est-ce qu'il nous reste à dire, dit le Rebbe, on est des orphelins d'orphelins et on n'a plus de force, on ne sait plus sur qui se tenir, uniquement à l'Ovinu Shebashamayim. Et avant qu'on dit ça, sur ces schousim qu'on dirait. Avant on pouvait être plus sur ces schousim. Aujourd'hui on sent que même sur ces schousim ils sont branlants. Oui, ça fait peur. Ouais, donc ça veut dire que dans une génération comme ça, les tzadikim ils partent quoi. Soit parce que Hachem il leur fait un recette, soit il les prend comme korban, mais quand les tzadikim commencent à partir, ça veut dire que c'est un signe que la génération elle est vraiment pas bonne quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on doit beaucoup pleurer quand il y a un tzadik qui quitte le monde. Pourquoi on doit beaucoup pleurer? Parce que c'est pas Stam, c'est une terrible perte. Il n'y a pas de mal à Makoïm. ואומרו חכמינו ז"ל בשבת זקוף ל"ח, Omar, si de Théos tu s'accroche Mitzvot. Rav a dit que viendra un jour où le Klal Yisraël oubliera toute la Théos. Shenem Arvif Lo Hashem, Mako Yisroa, Flozu En Yodea Maou.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cet aflo qui est écrit Viflo Hashem. Ezmako Yisro Hashem va frapper d'une façon qui est pas normale. כשהוא אומר לכן הנני יוסיף לה ויסוע בזה אף לב ופלא. Alors quand il y a écrit, juste après il y a écrit un doublement, je vais frapper le peuple à des coups afflés vos fêlés, extraordinaire et extraordinaire. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, c'est-à-dire qu'on va oublier la Torah. Ça c'est la plus grande punition qu'Hachem peut nous donner, qu'on oublie la Torah. Après la Gemara nous dit encore quelque chose, que Klal Yisraël va oublier la Torah. שנאמר הנה יומים בואים נאום השם וגוימר ושלחתי רוב באורץ. Je vais amener une famine sur la terre, לא ירוב ללחם כי אם לשמוע דבר השם. Pas une famine pour manger du pain, mais une famine pour écouter la parole d'Hachem. Ça nous manquera. tout, alors on cherchera dans tous les coins le Vakesh Ezvar Hashem V'Lemtso, pour chercher la parole d'Hachem et on ne la trouvera pas. Qu'est-ce que c'est Dvar Hashem Zo Aloch? Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir les Aloch, tous les dinim, tout ça on n'arrivera pas à savoir. Quoi encore? Dvar Hashem Zeakeit, que ça veut dire que quand Moshe va venir. Dovar Hashem, Dovar Acher, Dvar Hashem, quoi encore? Zoan Nevoué, la prophétie, tout ça on perdra. ושוב הביא ברייתא רבי שמעון בר יוחאי אומר חס ושלום שישתכח תורה מישראל. Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord, il dit non, on n'oubliera jamais la Torah, on n'oubliera jamais. שנאמר כי לא תשכח מפי זרעי, on n'oubliera pas la Torah. אלו מה אני מקיים ושויטטו לבקש את דבר השם ולמוצו. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va chercher de tous les côtés pour trouver la parole d'Hachem, on ne trouvera pas? Qu'est-ce que ça veut dire ce posuk? C'est un pasuk, c'est un verset. שלא ימצאו הלוך ברור במקום אחד. On ne trouvera pas une halacha claire à un endroit. פירוש רש"י זה הלוך ברור בטעמים שלא יהיה בו מחלוקת. N'importe quel shaila qu'on a, on ne trouve pas des raisons claires et il y a toujours plusieurs opinions. Ça c'est ce qu'il y aura au futur. Peut-être l'ovin. Alors le Rebbe demande, il semble donc qu'ils discutent sur ce que ça veut dire qu'on va se promener, chercher la parole d'Hachem et on ne le trouvera pas. Ils ne sont pas d'accord, c'est deux opinions différentes. Rabbi Shimon bar Yochai toach l'isha v'mikrozeh she'evrayim mishor al-shichas ha-Torah. Alors Mandoma il a dit qu'on va oublier la Torah. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit non, ça ne va pas sur l'oubli de la Torah. Rav chidesh lilmo et shichas ha-Torah mikroachine v'iflo Hashem. Mais Rav il apprend le fait qu'il y aura, qu'on oubliera oui la Torah d'un autre posuk. De Veiflo Hashem, c'est un autre posuk, un autre verset. Chez le Nizkar Beilu Ashte Braises. Et ce verset de lequel Rav il apprend, il n'est pas rapporté dans les Braises qui ont été écrits dans la Gemara après. Kosher Lichur Mikrezer Rabbi Shimon ben Yochai. Alors c'est le Chur, c'est une cachette sur Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai il dit qu'on ne va pas oublier la Torah. Et dans le premier posuk, il y a écrit qu'on va oui oublier la Torah. Et ça c'est le posuk de Viflo Hashem. C'est un autre posuk. Chez le Nizkar Beilu Ashte Braises. Alors Mimele c'est une cachette, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai dit qu'on n'oubliera pas la Torah. Et le Rav il apporte un autre posuk. Le premier posuk de Viflo Hashem, qu'on va oui oublier la Torah. Alors c'est une cachette, c'est Rabbi Shimon ben Yochai.
גם כשכתוב ודלא משני השס מידי על הברייסה, ורב לסברה activiteurs qui stakach maya subach kholelo sishon pizarro. Et de l'autre côté, c'est aussi une question. Qu'est-ce que Rav il fait du posuk de Rabbi Shimon, où il y a écrit de le sishorach mi pizarro, qu'on n'oubliera pas, chez l'homme à Rabbi Shimon ben Yochai, que Moshe Derech hashas l'akshez, v'kol mokom v'yidoch, le tares d'ashne atanoim v'amoroim. Donc ils ne sont pas d'accord entre eux, les tanoim et l'amoroim. Mais la Gemara, elle ne pose pas, elle n'essaie pas d'expliquer chacun comment il explique le posuk que l'autre Chochem amène. והמרשו כוסף דלדעת רבי שמעון בן יוחאי אך קרוא דבון סושירו הזוי שתיים בי כי לא יסישוכח מפי זרוי כוי על כל התוירו. דווקא רבי שמעון בן יוחאי לפוסוק qui a écrit qui לא יסישוכח מפי זרוי ça va sur toute la Torah. Pourquoi? C'est la partie de la semaine prochaine, dans 2 semaines. De Karkro, de Kosu, Kod Kifu Lochem et Sashiro, Azoy Mukminir le Perek, une Godel, Petur, Jetur, Lichtov, Sefer Torah. Ouman de Paul Igleel, ou Omar de Torah, Tishtakach, Mukil le Kro, de Chilo, Sishochach, Beshir Goufé. Celui qui dit que la Torah s'oubliera. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce qui est écrit Lo ici Shochach? Il veut dire la Shiro. La Shiro de Azinu. Azinu Ashumayim Vadabeyo. Toute la Shiro, ça on n'oubliera pas. והנה באמת שפירש בפרק אין גודל בסנהדרין חוף א' עמוד בייס מביא ממרו זו בסתם דברי המחשוב ז"ל דאויס רב רייסה גם רב יסוי ושסיד אותו שתשתכח חולקים מלאך סתום בדגמור לסנהדרין במיקס הסיבתו כי אין ראיו מקרוד השיעור הזויף וכי על התורה כי מלאכשו גופה בלבד. Alors les Rebbe ajoutent une question que d'après l'opinion du Marchot, que c'est des psukim différents, et là-bas le posuk que Rav rapporte, que la Torah va être oubliée, ça discute sur la Gemara de Sanhedrin, parce qu'il y a écrit là-bas que la Shiro, ça ne va pas sur toute la Torah. Oui, la Shiro, quand il y a écrit la Shiro, ça ne veut pas dire juste la Shiro. Que ça va juste sur la Shiro et pas sur toute la Torah. והרמב"ם כוסף פרק ז' מלכות ספר תורה, מצווה ססה. מצווה ססה לכתוב ספר תורה. Le Rambam, il rapporte la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, que chacun doit écrire un Sefer Torah. Shenem avato kifu lochem et sashiro. Écrivez la shiro. De là, on apprend qu'il faut écrire la shiro, qu'on doit écrire toute la Torah, de Breishis jusqu'à l'Einekol Yisrael. Alors, ça, c'est ce que le Rebbe demande, comment ça va ensemble. Le Fichen, alors le Rambam explique, le Rambam lui-même répond à cette question. Il y a une question de sa Torah par chies. Parce que c'est impossible, qu'on n'a pas le droit d'écrire la Shira toute seule. Nulle part vous verrez écrire la Shira toute seule. La Shira, elle est écrite avec toutes les parachutes, Azinu, Zoïsabroch, toutes les parachutes. Ou pire, je vois Bessioïs et Verbar, Betour et Odès, Yumeresh, Aïn Reish. והכוון העיד, אבל כל חוך אי אפשר לומר שיכתוב שירת הזינו בלבד. C'est impossible que la mitzvah d'écrire, ça va juste sur les sforim. La shira, c'est quoi? C'est le... Quand vous dites la shira, c'est quoi?
La Shira de Azinu. Azinu, Oui, la chanson. Ah, il dit c'est pas juste ça, c'est tout. exactement. Parce qu'on ne peut pas écrire la moitié de la Torah. On doit tout écrire ou rien du tout. Une partie. Une partie. On n'a pas le droit d'écrire juste une partie. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et ça s'achève. Mais avant, on n'avait pas le droit. Du temps de la Gemara, il n'y avait pas de chumash, de petits chumash. Sauf pour des cas spéciaux. Mais sinon, on n'avait pas. Et pourquoi juste Azinu? Il y a quelque chose de spécial? Oui, ça c'est une bonne question que vous demandez. Parce que sur Azinu, il y a écrit qu'il y a une mitzvah de l'écrire. Maintenant, pourquoi juste sur Azinu, il y a une mitzvah d'écrire, ça ne sait pas, ça il n'explique pas. Et du fait qu'il y a écrit qu'on doit écrire Azinu, de là on sait qu'on doit écrire toute la Torah. C'est de là qu'on sait qu'on doit écrire toute la Torah. Parce qu'on ne peut pas écrire Azinu sans écrire tout. C'est ce que le rabbin rapporte ici. La Kavonei de Balkocheinu Yef Shaloima. Chez Yirtov Shir Azinu le bas. C'est pas possible qu'on doit juste écrire la Shir Azinu. Parce que Ein Koisvim Toiro Parashis. Le Toiro Chassim Monit. Non. On n'a pas le droit d'écrire juste une parachie. ואם כן, על כוחו קרוא כאומר שיכתבו כל התוירו עד שיר הסואזינו. Donc de là, c'est obligé de dire, comme le Rambam le dit, que quand il y a écrit, il faut écrire Azinu, il faut écrire toute la Torah. Parce qu'on ne peut pas écrire Azinu tout seul. De Mashom Ashiro Azois Koyal Kolatur Kulo. Donc quand il y a écrit, il faut écrire ce chant, ça veut dire toute la Torah. שהוא גמר של תוירו יוין שם. לפי זה יש הכרח מקרו, ואיך יפרש בברייתא ורב, דלא יהיה לו על השיר בלבד. Alors le Rebbe redemande la question d'avant, mais beaucoup plus fort à cause de ça, que c'est pas possible quand il y a écrit dire que la shiro c'est seulement la shiro, mais que le reste on va oublier. Il n'y a que la shiro qu'on va garder. ודויחק לחלק בין הנויסים דח שירו שבקרו דבעתו כיסו לכם פי על כל התיאור ואח שירו שבקרו דבונסו השירו הזויס שעל זה סיים כי לשישוכח לא יקרוי אלו על זה שירו כי אם שניהם בסמוכים בפרשה אחת נאמרו בלו שנכד כושר לחלק בפירוש ולא של התיאור. Donc c'est peu probable de dire qu'il y a écrit deux fois la shira là-bas. Une fois ça va juste sur ce chant et une fois ça va sur toute la Torah. Ça le Rebbe dit que c'est pas logique de dire. L'homme ou le bio c'est même si on voulait oui dire, alors la Gemara a dû le dire. Alibei שמחולקים בפירוש דקרוא בלושן השיר שאינו שווה כמו שדרך אסף בכל מוקם להקשוש וידוך לפו לפרש. Toujours quand il y a une question, la Gemara pose là, ici la Gemara ne pose pas de question. Encore une plus forte question. Il y a une Gemara dans le Dorim d'Aflam 13 qui est écrit Omar Bioisi Bachame, le Nitno Toiro Elo le Moïsho les Aroy. La Gemara dit que le jour où il a donné la Toiro uniquement à Moïse et à ses enfants, pas à tout le clan d'Israël. Mais si vous avez pris de vous ici, si vous achetez un peu de man qui est lié à Shiro Azois Lorad. La Gemara demande ce que Raphaël a dit, que Hachem lui a dit, oui, si vous Hachem, que Hachem lui a dit d'écrire la Torah, le man qui est lié à Shiro Azois Leid, pour que cette Shiro, ça soit un témoignage, un avertissement pour tout le monde. Alors c'est pas possible de dire que c'était pas pour tout le clan d'Israël, puisqu'au contraire c'était pour avertir le clan d'Israël de comment ils doivent se conduire. Donc c'est sûr que même qu'Hachem il a dit qu'il donne à Moïse la Torah, c'est pour qu'il l'apprenne à tout le monde, pas juste pour lui.
Hello pilpul balme. Alors Agmo répond oui, ça veut dire ça, mais un tout petit peu autrement. C'est qu'Hachem il a donné une partie de la Torah, c'est pour. Et alors c'est pour ça que la Gemara a dit qu'Akben il a donné la Torah, pas seulement à Moïse, à tous les Klal Israël, pas seulement à Moïse. Mais il y a une chose qu'il a donnée seulement à Moïse, c'est ce qu'on appelle le pilpul, c'est-à-dire comprendre les choses, le pilpul de chaque chose, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction entre un dîne et l'autre. C'est-à-dire que si on n'avait pas Moshe Rabbeinu, on aurait la Torah, mais sans la comprendre, on comprendrait à peine. Ouais, chacun comprend comme il veut, quoi. אם כן חזינו שיסבור מוחלטת בש"ס. על כל פנים לרבי dit, on voit que la Gemara c'était évident de כיוון כוסף שום לא עד, לעיד, על כוח חוקוי על כל התורה כולו, ולא על השיעור לבדו. Donc c'est sûr que quand il y a écrit que la Torah de ce que le Shiro c'est un témoignage, un avertissement, ça va sur toute la Torah, il n'y a pas de doute là-dessus. ואם כן גם בערכו דבון סולפון בשיעור הזה יש לו עד, כי לא סישורם מפיזו על כוחו דקוי על כל תירו, כמעט כוסף שום שהוא לא עד. ויהיה שלום עד ברייתא ורב פליג על סבור זו. Donc on revient à la première question, comment on peut dire qu'on va oublier toute la Torah, puisqu'au contraire on voit que Hachem a voulu que donner la Torah à tous les Klal Israël. Et de la Gemara, c'est machma qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Le kosh est tout à la braïsa de Rav. Mayan al limud de Rav Shimon ben Yochai mikro de l'Esishor Shia Toche. שלא יהיה שכחתו כמעט על כוח הכוי על כל התורה כולו, כנזכר להם. Alors la question revient, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce que Rabbi Shimon ben Yochai il a dit qu'on ne va pas oublier la Torah, puisque al koch hakoi al kol Torah כנזכר להם. גם צריך להבין, מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ומה אני מקיים ושויטטו לבקש את דבר השם, הלא יכול שם בברייתא ג' דבורים שלא מד מעלו שם דבר השם, ולא ימוצו הלוכה וקייץ ונבואה. Qu'est-ce que la Gemara elle demande, qu'est-ce qu'il va faire du posuk qui est écrit qu'on va chercher le Varachem, qu'on ne va pas le trouver. Mais la Gemara elle a déjà dit que qu'est-ce que c'est qu'on va chercher, qu'on ne va pas trouver. C'est la loche claire, une loche claire. Moshiach quand il va venir, une vouée la prophétie. ואם כן אפשר לקיים מקרוא זה על שני דבורים, אף אם נעמד לא יקרא כלל על התורה. Donc on peut rester dire que même quand il écrit qu'on ne va pas trouver, ça ne va pas sur la Torah, on peut dire que ça va sur le reste, sur le Kate, le Nevuah. גם צריך להבין איך אפשר ללמוד ג' דבורים מקרוא אחד. גם אין מובן מה שאומרו על הכוס ובני יומים בואים. גם צריך להבין איך אפשר ללמוד ג' דבורים מקרוא אחד. גם אין מובן מה שאומרו על הכוס ובני יומים בואים גבלוים פסודו ורשם על הקיץ. משמע מזה שהקיץ הוא יום מגולה, לא שיומים בואים משתכר. Le Rebbe pose encore une question. D'après une des explications qu'on vient de voir, c'est qu'il y a écrit qu'on va chercher le Dvar Hashem, on ne le trouvera pas, ça va sur le Kate, sur la Géoula. Alors, donc ça veut dire que avant cette période, on sait oui quand la Goule va venir. Alors le Rebbe demande c'est pas vrai, alors à Kate, on n'a jamais su quand c'est que Moshiach vient. Alors pourquoi il y a écrit qu'il va se passer au futur, bientôt,
qu'on ne saura pas le Ketz, on va perdre le Ketz. Il n'a jamais été connu le Ketz, c'est ce que le Rebbe demande. Que vous benoni el sosum vechosum advorim v'Yakov Avinu lo vasholom shebikesh gol saken stalpem minushchina. Même Yaakov Avinu, on ne l'a pas permis de dire quand Moshiach allait venir. ומה שייך על זה לא יאמר הנה יומים בואים ולא ימוצו. אדרבה יומים בואים שיסגע לי הקץ ושנזכה לראות אותו. Après il y a écrit vont venir des jours qu'on ne saura pas quand il y aura le Ketz. On verra le Ketz, ça sera beaucoup mieux. Il n'y a rien qu'on ne saura pas avant qu'il vienne. À ce moment-là, on ne saura pas. גם הסתלקוס הנבואה כבר הויו אויד מצוות אז בהשני. Encore une question demande le Rebbe. Que Bichlal, maintenant, d'abord il vient de demander le Rebbe sur le Ketz, sur la Géoulé. Maintenant il demande sur la deuxième chose qui est écrite qu'on va oublier à la fin des temps, c'est la nouveau et la prophétie. Kvar Oyoy Bitrilas Besheni, dans le deuxième Beth Amikdash, ça va être plus non, il y avait déjà plus de nouveau. Ou Machit Shubeze Vrais, l'Idro Shalze Mikrodine Yomim Boim. גם אין אמרו בין מה שאומר שם בר יוחאי על הדור האוסית שלא ימוצו הלוך ברור ולא ימחלוקת. Une autre question du monde, encore une question de Rebbe demande, qu'est-ce qu'il y a écrit Rabbi Shimon Yochai על הדור האוסית שלא ימוצו הלוך ברור ולא ימחלוקת. Ça aussi, qui a écrit qu'on n'aura pas d'halocha brur sans discussion. Alors, mais מכן הוא יהיה במחלוקת בהלוכה. Il y a toujours eu des discussions, c'est pas seulement l'os et l'or qu'il n'y aura pas. Déjà du temps de la Gomorra, il y avait déjà des discussions. Bon, Chachomenu zal b'chagig Rav Gimel Amud Beis, בעל הסופס אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופס, ועוסקים בתורה, אלו מטעמים ואלו מתארים. Il y a écrit qu'est-ce que ça veut dire que בעל הסופס, c'est qu'il y a des tzadikim qui sont assis. Alors, כולם ניתנו ברואי אחד. Tout est appris d'un seul berger d'Akadosh Baruch Hu. Tout, on peut apprendre tout d'Akadosh Baruch Hu. Keilechon de sonon parnesechon de moron mipiaden kol amasim Baruch Hu v'gloim. Afato, il y a écrit tout l'agmon dans Chagigé. Mets ton oreille comme comme un coquillage sur l'oreille et prends-toi un bon maître et un cœur qui comprend pour écouter tout ce que disent ceux qui disent que c'est tomé, ceux qui disent que c'est toé. Alors Rabbi dit, tu vois que même à ce moment-là où il y avait une telle broche que tout le monde sait que tout est d'Hachem, et malgré tout il y a écrit que il faut accepter ceux qui disent que c'est Tomé, ceux qui disent que c'est Torah, toutes les opinions, il faut les accepter. Imken kfar dorshu chazal mikro af deos rishonim, shoyo machlikes baloche. Donc on voit que même les générations de cette époque, il y avait déjà des machlikes dans la loche. Vaf al pikeni meisim ozno kafar keses. ומה נשתנה בזה דורות שעל ידי המחלקת לאימוץ ודבר הלוכה. ובירושלמי סנהדרין פ"ד c'est-à-dire on a tout un tas de questions là sur cette Gemara-là. Qu'est-ce qui se passe à la fin du temps qu'on oubliera la Torah? אילו אויו ניתנו התוירו חתוכו לא יסו לרגל המידו. פירושום בפני מוישה. אילו ניתנו התוירו פסק הלוכה ולא נטיית דעת לכאן ולכאן, si la Torah était donnée d'une façon qu'on ne puisse pas avoir de doute, tout aurait été clair, lo yukiyum lo ilom, le monde n'aurait pas pu exister. Vous entendez? Torah sans discussion, c'est pas un monde. Le monde ne peut pas tenir. La Torah tzorich she'inidreshes lekan ulekan. La Torah elle a besoin d'être étudiée de tous les côtés, c'est-à-dire l'un vers de l'autre. Une explication et une autre possibilité de dire le contraire. Kedel kamon. Ve'elu ve'elu divre lekim chaim. Et tous les deux, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. V'omar achar kashom Moshe Rabbeinu. Oidieni eichi halocha.
Et alors Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu lui-même, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, quand il a reçu la Torah à Sinaï, il avait déjà vu toutes les machlekes, toutes les opinions qu'il y aura. Alors Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, quelle est la loche? Je veux que tu me dises, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, dis-moi la loche. Omar lo yacher avim la atoy. Akadosh lui a répondu, tu vas d'après la majorité. Oui, je dis. Moshe Rabbeinu demande au Rebbeinu Shalom, quel est le din? Le Baruch lui répond qu'il faut aller à la yeshiva et là-bas voir qui c'est la majorité. כדי שתיאטוירו נדרשת ממתספונים תומי ממתספונים תוירו. Il faut qu'il y ait 49 possibilités de dire Tomei et 49 possibilités de dire Torah. Vous vous rendez compte, c'est plus le plan. Comme ça, Hachem il a créé le monde. Il faut qu'il y ait 49 possibilités de dire comme ça et 49 de dire exactement le contraire. Oui, mais on est chaud, il m'a résout, et pire est chaud, mais Moïse. ומוישה רבינו ביקש שהקדוש ברוך הוא לא הגיע הלוחם שלא יהיה בו שום סופר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא זה אי אפשר. הקדוש ברוך הוא a dit à Moïse c'est impossible de savoir la loche exacte, sans doute. בשביל שהתורה תהיה נדרשת מהם תספונים לכאן ולכאן. Il faut d'abord que la Torah soit expliquée dans les 49 possibilités, encore une fois 49, 98 possibilités. ואם אני מגלה לך הלוכה שוב תהיה נדרשת בהרבה פונים. Et si je te dis la locha, toi tu vas l'apprendre à tout le monde, il n'y aura plus ces ponems. אם כן לפי זה הוא מוכרח שיהיה מחלוקת בלוכה. C'est obligé qu'il y ait des מחלוקת dans la locha. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. שהוא נדרוש ממם את הספונים לכאן ולכאן. כבר אמר זה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום. ואינו מובן לפי זה לא נקרא מחלוקת בלוחה שבאחרון שיחס הטוירו. Alors le Rebbe demande, ici il y a des mahloïques, ça s'appelle qu'on oublie la Torah, au contraire, Hachem veut que ça soit comme ça. Hine Rashi Zal Piresh, c'est Alt מאוד Mechotam par Kesef. Et tout le Rebbe va tout expliquer, mais il est plus tellement tôt. Alors encore un tout petit peu. C'est bien là, on arrête au... Vous voulez qu'on s'arrête là? C'est bien. Moi je suis d'accord, mais il ne faut pas rester sur des questions. La réponse, ça va après. Hein, quoi? La réponse, c'est pas encore maintenant. Il est encore loin. Mais il y a une réponse, ça, il faut le savoir. Alors, et puis il répond. Il faut tout expliquer. C'est la d'Israël. C'est un pachat, cette partie elle est un pachat plus que tout. C'est un il y a le Goïn, il dit que chaque centaine d'années, c'est une roumée dans une page de la Torah, de Nedvorim. Dvorim, Chanon, Eiker, Vei, Shreiftim, Kiseitze, Kisovoy, Nitzovim, Vayelech, Azinu, Vesabuch. Chaque année quoi? Chaque parfait c'est 100 ans du dernier millénaire. Donc c'est le dernier. La deuxième parfait de Schanon, c'est il y a la Torah là-bas. C'est pour ça que le Rambam il laisse, on appelait son Sefer Mishneh Torah. C'était l'époque du Rambam. Ça s'appelle Mishneh Torah le Rambam. Mishneh Torah c'est le Rambam, c'est le Sefer Dvorim. Le Rambam il était... Au deuxième centenaire entre il était avant, il était avant Kouf. Oui, il était juste il était à la Ramichi. Non, il était à la Chichi déjà. Vraiment parti, peut-être né avant. Non, alors peut-être ça va sur le tour. Le Goïn il a dit qu'il est mauvais dans pas ce qui s'est fait. Et il faut tzedek dans pas ce qui s'est fait.
כמו רומז, איפה שלמה? איפה שלמה, איפה שלמה. אליהו, יופי, אבן שלמה. אבן שלמה, אליהו בן שלמה. אליהו בן שלמה. אבל פה אני אומר לו notre génération c'est Nitzovim Vayelech. Vayelech. Nitzovim, oui. Alors on pense en général, on pense que ça va sur ce qui s'est passé avant, mais ça ne correspond pas à ce qui s'est passé il y a 80 ans. Mais c'est déjà, ça c'est avant le LFH. C'est tout au début du LFH, de notre meilleur, de ce centenaire. Il reste combien? Hein? Il reste combien? Il reste combien? Vous savez en quelle année on est? Mais il reste combien de parachutes? Hein? Il reste... Non, alors il y a Nitzovim Vayelech, il y a Zino et Boussabroch. Et d'après ça, nous on est maintenant dans Nitzovim Vayelech. 250 ans. Pourquoi vous dites déjà Vayelech? Pourquoi vous n'enlevez deux? Parce que sinon ça fait 11. Ah. Non, c'est écrit une faute, Nitzovim Vayelech c'est considéré comme une parche. Alors nous on est dans Nitzovim Vayelech, on est avant les... Il y a encore 200 ans. On est en 5700... 85. Oui, bientôt c'est 5800, mais on est encore dans 5700. Et d'après ça, c'est fait peur, parce que ça voudrait dire que Chaz v'Sholom, ça va se passer ici un malheur. Et en plus de ça, c'est qu'il y a écrit au four, Ma'achori, comment il dit le poisson, il n'y a pas ici. Non, non, il faut prendre un fromage là-bas. Donc quoi, c'est dans la paracha... Est-ce que c'est dans cette semaine. Dans les Tzavim là maintenant? Oui, c'est vrai. Et ouais, vous avez pas dit, vous avez dit la On fait prochaine? les deux ensemble. Ah, on est les deux ensemble. Non, cette année on ne dit pas les deux Ben ensemble. oui, parce cette année qu'il y a- non. Parce qu'il y a Shabbos après Yom Kippour. Mais sinon on lit toujours les deux ensemble. Beru es mako ishor etzaim. Et on verra les maquettes de cette terre. Qu'est-ce que c'est cette terre? Vous avez assuré de Israël, ça, en tout cas? Le Chorah, oui. Amar Hashem kochol oretz hazois. Cette terre. Ben, c'est pas sur l'Allemagne que Hashem, tout le monde va demander ça. Et ensuite, la réponse, c'est que parce qu'ils ont une théorie Zev le bris. Vayicharaf Hashem boretz hahi, sur cette terre. Vayitchem Hashem al admosa, ba'afu v'chem u'ketzel godel. Et Hashem les chasse de leur terre. ba'afu v'chem u'ketzel godel. Il faut que Eretz Yisrael ça. וישליכם לארץ אחרת כיום הזה, il va les envoyer dans un autre pays. Et après, il y aura à ce moment-là, après, il y aura la Géoula. Pour l'instant, ils veulent l'envoyer dans notre pays, les Gazaouis, ils veulent l'envoyer. Parce que eux, ils Ils veulent... veulent l'envoyer. Ils sont en train de tout faire pour et le monde est en train de vouloir reconnaître la Palestine, quoi. C'est le monde à l'envers. Ils veulent les mettre dehors, et plus ils les mettent dehors, et plus il y a des pays qui... Mais tout ça, c'est encore rien du tout. Nous, on ne pas encore les en Inde, c'est formidable. On vit encore mes glaces. Demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui fait terrorisant. Il est écrit que tout ça, ça va arriver parce qu'on est terrorisé le bris. Et le stam, le bris, le premier bris, c'est ce que tu dis, c'est ce que je marche pas tout le temps, c'est le bris ben absorbé.
c'est le premier bris qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Tu veux, avec Abraham Avinu. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bris? Le bris du Golus. On doit accepter le Golus. C'est pour ça que c'est terrorisant cette marche. Et pourtant, juste avant, il y a le Brit, le deuxième Brit. Quel deuxième bris? Là, quand il rentre en Moab, à la paracha d'avant. Oui, c'est aussi. Ça, c'est bien sûr, le bris. Brit. Mais le premier bris que le Klal Israël a fait, c'était le Ouais. bris Ben Absor avec le bris Mille. Ça va ensemble, deux bris. Et ce bris-là, il est pas acheté ce qu'on dit ça, mais c'est. Et quand il y a écrit là, il y a Verni. על השעוז והסבריס השם אלוהיקי אבויסום שכה עשימום ביציאו יויסום מארץ מצרים. Ça d'après il y a écrit le bris c'est là quand on est sorti de Mitzrayim. Mais toute la Torah c'est de Yetzias Mitzrayim. כל פונים בזכור יופונד. Et la part se finit en histoire sur Hachem Elokeinu, en Niglo Yisraelu. Parce que nous on sait, alors ça, en histoire, ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire ce que l'autre y fait, ça on n'est pas puni. Encore que c'est justement les points, c'est pour me dire qu'on est oui puni. Mais ce qu'on sait en Niglois, ça c'est sûr qu'on est. Par rapport à l'autre. Il y a les deux, mais Niglos, nous aussi, ça s'appelle ce que nous, dans la mesure nous, on sait comment qu'on a un bris avec Hachem. On n'a pas le tour qu'on ne sait pas. Tout le peuple de la rue, ils ne savent pas. C'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Et donc on n'est pas responsable du fait qu'ils ne savent pas. Oui, responsable, un petit peu. J'espère que non. Il n'y a pas la différence entre le premier Brit et le deuxième, c'est pas que le deuxième on est responsable de ce que l'autre y fait. Ça c'est quelque chose d'autre, ça c'est écrit ici, c'est quand on entre en Eretz Yisraël, et là on sera mouilleux de savoir tout ce que l'autre y fait aussi. Et donc si vraiment eux ils font n'importe quoi, les sionistes, on est un peu responsable ou pas? Il y a la mesure où c'est des juifs, oui. Ils sont juifs. Bon, mais il y en a des juifs, ils ne sont pas tous des chômeurs de ouais. Ceux qui sont juifs, c'est-à-dire ceux qui veulent écouter. Il y en a plein qui veulent écouter. Rashi rapporte pas cette opinion. Rashi rapporte qu'on est chayav uniquement les niglois. Mais ça veut dire qu'après ce que nous on voit, on est oui mechoyev. Ça on dit voleinu levayer hara b'kirbeinu. V'imloina c'est din bohem, si on punit pas les reshoim qu'on voit, yonshu rabim, tout le monde sera puni. Punir. Il faut aller prendre des cours. Prendre des cours de Karmaga. Bon, alors, autant qu'on peut, il faut faire ce qu'on peut. Mais c'est sûr que les gens qui sont mis sur Nefesh pour pas aller à l'armée, il y a un grand schrouss. C'est ce schrouss-là. Ils disent au monde qu'on est contre, qu'on a un bris avec Hachem. Et pourquoi on montre pas, on publie pas au monde comment la Razariout qu'il y a avec ces prisonniers? Ce serait une occasion fantastique de montrer comment ils se comportent et pas seulement comment il faut faire des photos. Et pas seulement montrer comment même contre leurs règles, ils sont ouverts sur leurs règles. On peut le faire, il faut aussi c'est un travail, mais on peut le faire. Mais ça serait fantastique. Mais il faut le faire, bon d'accord. Moi j'ai des caméras cachées. Hein. Moi je peux filmer. Moi j'étais une fois chez lequel
une organisation à la Croix, comme la Croix-Rouge qui aurait ici. C'était avec Sol Meiri, on est allés ensemble. Leur montrer un Et petit alors peu. ils disaient, Ouais. montrez-nous des papiers, montrez-nous... Aujourd'hui, il y a plein de photos. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, tout Ouais. est filmé. Et Tout bien, est filmé. Ouais, ils attendent. Oui, c'est clair, tu vois, il y a des organisations, ils attendent que ça. Nous, alors faites-le. Si vous savez où sont ces organisations. Faudrait le montrer un peu. Ouais, mais Ça, il faut- faudrait il faut- publier en Amérique et montrer. Crier Attendez. leur richesse. Si on peut le prouver, les goyim ils sont très contents de faire de ça un externe. De toute façon, là pour l'instant, les goïms, ils n'arrêtent pas de montrer tout ce qu'ils font avec les. Ils voient ce qui se passe. Ouais. Non, mais ils montrent ce qui se passe avec les Mais, avec mais ils Gaza. savent qu'ils arrêtent. Par exemple, il paraît qu'il y a je sais pas combien d'enfants qui sont arrêtés de manière sans procès, sans rien. Ils sont. Ils dénoncent pour l'instant, mais pas qui font ça à des juifs. Mais des goyim ils font oui. Ouais, ça. ouais, ils les massacrent en prison, là, les Palestiniens. Ils les arrêtent comme ça, sans jugement, Mais ils les qu'est-ce mettent qu'ils en. leur font? Il y a plein de témoignages, de tortures, de. Il faudrait montrer aussi sur les juifs. Mais qu'ils justement, font ça. c'est ça que. C'est encore plus fort. Mais bien sûr, parce que les autres juifs, tant que c'est les Palestiniens, surtout qu'ils sont encore sous l'émotion du 7 octobre, tu vois, ils ont pas l'empathie. Mais si tu lui montres qu'ils font ça aussi, c'est clair que ça a plus d'impact. Non. Allez, moi je ne sais pas comment faire. Il faut déjà simplement de filmer. Filmer des témoignages, c'est déjà très fort. Avec, Oui, et il faut puis, les faire